Bonjour, donc présentation du TDA 2040, qui est un amplificateur audio. Donc ici il est monté avec un haut-parleur de 4 ohms. Donc en simulation, donc on entend un générateur alternatif de 1 kHz. Et puis voilà. Et puis en sortie on a le signal amplifié. Voilà. Donc en entrée, le signal d'entrée il est à 2 volts. Voilà. Donc là vous avez autour de 20 volts. Alors pourquoi 20 volts? Parce que là il y a un point diviseur par deux, qui permet de mettre un point de polarisation autour de 20 volts, c'est-à-dire une composante continue. Donc C5 supprime la composante continue et autorise une composante continue fixée par R6 et R4 de 20 volts, là via la résistance R5. Donc là on a une composante continue de 20 volts. Donc on amplifie, donc c'est un amplificateur non inverseur avec le coefficient d'amplification fixé par R2 et R3. C2 est là pour maintenir le potentiel de 20 volts continu ici, mais on amplifie que la partie alternative, c'est-à-dire que là on a 1 volt, donc là, et puis on multiplie, et là en sortie on a entre 0, grosso modo entre 20 volts et moins 20 volts, voilà. Quoi dire d'autre? Donc le coefficient d'amplification est fixé par R2 et R3. Donc, par exemple, si je mets une 220K, vous allez voir qu'on va diviser par 2 l'amplification. Voilà, donc on n'a plus que 10 volts, voilà. Donc le coefficient d'amplification est fixé par R2 et R3, c'est un montage non inverseur. Donc on a deux diodes D1 et D2 pour les effets inductifs de retour du haut-parleur, pour pas détruire le TDA 2040. C1 est là pour supprimer la composante continue, et puis on a un filtre de sortie aussi. Ce qui permet d'avoir un signal en sortie qui oscille entre 20 volts et moins 20 volts. Au niveau de la datasheet, donc on voit que c'est un TDA 2040, donc à 25 watts. On peut l'alimenter jusqu'à 40 volts, donc là c'est ce qu'on a fait, on l'a alimenté entre 40 volts et un masse. Voilà, ça c'est le test circuit. On peut voir aussi ce qui peut être intéressant, c'est le courant de sortie. Donc lorsqu'on lance la simulation, on voit qu'on a un courant de 2 ampères ici à peu près en max. Et bon, si on modifie le coefficient d'amplification, on peut monter à 3 à 4 ampères. Donc 170K. Donc là on monte à 20 volts, on écrète, mettre un peu. On décrète en haut, le décrétage. Et puis si on simule, on a 3 à 4 ampères. 3 à 4 ampères. Voilà, donc on peut dire d'autres, il y a des montages qui sont proposés dans la note d'application qui peuvent être intéressants. Donc là c'est un amplificateur comme celui que j'ai fait, sauf que bon, il n'y a pas les diodes, faut oublier les diodes de protection. Après vous en avez d'autres, voilà, comme celui-ci, on a 2 TDA 2040 pour avoir une sortie sur un 8 ohms de 30 watts, voilà. Donc voilà ce petit amplificateur audio, coefficient réglé par R2 et R3, C2 pour la composante continue de 20 volts, C5 pour supprimer la composante continue et fixer grâce à R3, à R4 et R6 et R5 le potentiel de 20 volts, parce qu'on tourne entre 40 et la masse, parce qu'il alimente entre 40 volts et la masse. Donc on a un point d'oscillation autour de 20 volts continu. Et C1 pour supprimer la composante continue, et puis un filtre de sortie composé de R1 et C4. Voilà, bonne fin de journée, et puis à une prochaine fois. Au revoir.